Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Le premier référendum sur la souveraineté du Québec a été une initiative du Parti québécois de René Lévesque, arrivé au pouvoir en 1976. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Par ce référendum, le gouvernement cherche un mandat pour négocier avec le fédéral une entente souveraineté-association. Le résultat de cette entente aurait été soumis à un deuxième référendum. Alors, la question référendaire qui a été posée à la population est celle-ci. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté. Et en même temps de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Tout changement de statut politique résultant de ces négociations sera soumis à la population par référendum. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. Alors, cette question a été posée par référendum à la population du Québec le 20 mai 1980. Le non l'emporta avec 59,56%, le oui ayant reçu 40,44%, dans un taux de participation de 85,61%. C'est durant cette fameuse soirée que René Lévesque a affirmé « Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. » C'est 15 ans plus tard que cette prochaine fois a eu lieu lors d'un deuxième référendum sur la souveraineté du Québec. Ce référendum a été une initiative toujours du Parti québécois, mais de Jacques Parizeau, porté au pouvoir en 1994. Ainsi, le gouvernement du Québec a proposé de faire la souveraineté et d'offrir un nouveau partenariat économique et politique au Canada. Oui, nous allons choisir d'être Québécois. Puis d'autre part, on va faire des efforts importants pour arriver à ce nouveau partenariat avec le Canada. Lors de la campagne électorale, Jacques Parizeau, chef du Parti québécois, a affirmé sa volonté de faire un référendum sur la souveraineté du Québec en posant une question simple et directe. Voulez-vous que le Québec devienne un pays souverain en date de? Oui? Mais suite aux pressions notamment du Bloc québécois de Lucien Bouchard et de l'ADQ de Mario Dumont, il fut décidé de recourir à une question un peu plus complexe. La question évidemment qui est soumise pour moi est une question qui a les avantages que j'attendais. Le Parti libéral provincial ainsi que le Parti libéral fédéral ont sauté sur l'occasion pour critiquer cette question quelque peu ambiguë ou complexe, afin de porter ombrage à un éventuel résultat qui n'aurait pas été en leur faveur. Le vrai mépris à l'endroit des Québécois, c'est de ne pas dire dans la question exactement là où on veut les amener. Non. S'il posait la question « Voulez-vous vous séparer du Canada? » Point final. Je serais le premier à le reconnaître s'ils avaient l'honnêteté de poser une question absolument claire aux Québécois. Alors voici la question référendaire qui fut posée aux Québécois en 1995. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995? Voici les résultats de ce deuxième référendum. Le non a obtenu 50,58% et le oui a obtenu 49,42%. Le taux de participation a été de 93,25%, record pour le Québec. Plusieurs controverses ont par ailleurs entouré le résultat très serré de ce deuxième référendum.
C'est ce qui nous amène au renvoi relatif à la sécession du Québec, dont le jugement a été rendu le 20 août 1998. Qu'est-ce qu'un renvoi en droit canadien? C'est une question posée par le gouvernement à la Cour. Que demandait ce renvoi? Pour être concis, il demandait à la Cour suprême du Canada quelles étaient les conditions sous lesquelles le Québec ou une autre province pouvait faire sécession du Canada en droit canadien. Donc, dans son jugement, la Cour suprême du Canada dit que si à la suite d'une question claire, les Québécois indiquent par une majorité claire leur intention de se séparer du Canada, cela engendre envers les autres provinces et le gouvernement fédéral l'obligation de négocier de bonne foi la séparation du Québec. Il est à noter que cette décision a été rejetée par le premier ministre du Québec d'alors, Lucien Bouchard. C'est suite à ce renvoi relatif à la sécession du Québec que la loi sur la clarté référendaire a été adoptée par le Parlement du Canada. En réponse à cette loi sur la clarté, le gouvernement du Québec de Lucien Bouchard adopte la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.